Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet en lien avec des sujets déjà abordés. La désidentification, les croyances, la liberté, le choix. Nous allons parler d'histoire personnelle. L'histoire personnelle, c'est ce qu'on a vécu, c'est notre histoire. C'est ce qui permet d'expliquer comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes, mais qui en aucun cas ne permet d'expliquer, de prédire ce qui va advenir. Notre histoire personnelle, elle permet pas de déterminisme, contrairement à ce que souvent on veut nous faire croire. Et puis elle ne permet pas non plus de savoir qui nous sommes, contrairement à ce que souvent on veut nous faire croire. Et pourtant, on se réfère souvent à notre histoire personnelle, parce que nous avons tous une histoire personnelle. Mais nous ne sommes pas cette histoire. Nous avons une histoire, mais nous ne sommes pas cette histoire. Et pourtant, on se réfère souvent à cette histoire. Par exemple, quand on dit « je suis d'un naturel, c'est mon caractère, j'ai toujours », ou depuis mon accident, depuis ma maladie, depuis la perte de mon père. Tout ça, c'est des références à l'histoire personnelle. Eh bien, en faisant ça, j'alimente des croyances, je les nourris, et je les rends vivantes en les répétant. C'est quelque chose qui n'existe plus, mais en le répétant, je le fais revivre. Et c'est une habitude qu'on a prise, notamment parce que la société se réfère beaucoup à son histoire personnelle. C'est quelque chose qu'on nous apprend quand on est enfant, et puis qu'on nous ressasse ad nauseam toute notre vie. Parce que la société s'identifie à son histoire. La société n'a pas compris que son histoire expliquait là où elle en est maintenant, mais qu'en aucun cas elle ne crée du déterminisme. La société, quelque part, vit dans le passé pour imaginer son présent et son futur. Ce qui est peut-être ok pour la société, en tout cas c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour nous, c'est différent. En tout cas, c'est une habitude qu'on prend parce que la société fonctionne comme ça et qu'on a ce modèle sous les yeux en permanence. Mais attention, pour la société, sa perception de l'histoire est fallacieuse, parce qu'elle est biaisée. Elle ne tient pas compte des détails, elle fait des raccourcis, des généralités, elle a été écrite, réécrite, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Bref. Et puis même si l'histoire d'une construction d'une société, permet de dire comment elle en est arrivée là où elle en est, ça dit rien de plus, et ça ne dit certainement pas ce qu'elle est. En gros, le comment on en est arrivé là ne dit pas le potentiel de ce qui est. Par exemple, j'assemble des tôles, je les rivette entre elles, je mets un moteur, je mets des roues, je mets un poste de commande, avec un volant, des pédales, des tas de compteurs, des fils électriques, un moteur, j'ai déjà dit, ouais, j'ai un moteur. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de ce que j'ai construit. Est-ce que ça vous dit qu'est-ce que j'ai construit? À votre avis, c'est quoi? Je viens de construire un avion. Le comment on est arrivé quelque part n'explique pas le potentiel de ce qui est. Se référer à l'histoire personnelle, c'est se rendre esclave de quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus. Par exemple, je me suis battu pour en arriver là, ou ma mère ne me montrait pas son amour, ou j'ai été très malade. Tout ça, quand on s'y réfère, on en est esclave, alors que ça n'existe plus. Parce qu'on a toujours le choix de nourrir l'histoire personnelle pour qu'elle reste vivante, ou de la laisser de côté pour être complètement libre de créer sans entrave la vie que l'on souhaite se faire vivre. Alors évidemment, l'histoire personnelle laisse des traces. C'est indéniable. Mais est-ce qu'on est obligé de garder ces traces vivantes? Je vais prendre des exemples extrêmes. Si j'ai perdu un bras, par exemple, ou si je n'ai pas connu mon père, eh bien j'ai deux façons de me positionner par rapport à cette histoire. Est-ce que je suis une victime de l'histoire?
Ou est-ce que j'ai appris de l'histoire? Est-ce que l'histoire a créé une opportunité? Si je suis bloqué dans le passé, je suis une victime. Je tourne sans cesse sur le passé. Ah là là, j'ai pas connu mon père. Ah là là, j'ai un bras en moins. Vous avez vu, je fais toujours hyper bien les ah là là. Mais aussi on peut se positionner en regardant l'histoire comme une opportunité. Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Qu'est-ce que ça m'a permis de vivre? Je dis pas que c'est facile, c'est un défi. Quand on a un bras en moins ou quand on n'a pas connu son père, effectivement, ça laisse des traces. Et on se sent différent de la norme. On se sent privé de quelque chose. Mais tout le monde est privé de quelque chose. C'est pas le même quelque chose pour tout le monde, mais tout le monde est privé de quelque chose. Et à nouveau, on a le choix de regarder uniquement cette privation ou de regarder ce que ça nous a permis de vivre. Peut-être que le fait d'avoir un bras en moins, ça me permet de briller en tant qu'athlète handisport. Peut-être. Peut-être que de ne pas avoir connu mon père, ça m'a permis de trouver un mentor qui m'aura appris des choses très importantes pour moi. J'en sais rien, c'est des exemples au hasard, puisque c'est des situations que j'ai pas vécues. Ouais, c'est bon, j'ai mes deux bras, et je connais toujours mon père. On peut donc voir tout ce que l'on vit, tout ce que l'on a vécu, comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Sur nous, sur comment nous réagissons, à quoi nous sommes vulnérables, sur nos choix, passés et présents, ou sur comment nous regardons le monde. Et ça, c'est le seul moyen de traverser les épreuves sereinement. De voir que les épreuves sont une source d'apprentissage. De voir que ces épreuves sont des défis. On peut regarder chaque situation de notre vie, chaque chose que l'on vit, comme un défi. Alors parfois les défis sont colossaux, parfois ils sont pas faciles à vivre. Mais on les vit toujours mieux en les considérant comme des défis que lorsque l'on se pose en victime des situations. La victime subit. Lorsque l'on observe la vie comme une succession de défis, d'expériences, alors on peut les aborder sereinement et garder toujours comme cap la possibilité d'apprendre, de grandir. Et c'est donc la même chose avec notre histoire personnelle. Quand on regarde ce que l'on a vécu, on peut se positionner en victime ou observer en quoi les différentes situations, notre histoire a été une opportunité. Parce que c'est vraiment ça. L'histoire personnelle, ce n'est qu'une somme d'expériences, et notre vie n'est qu'une somme d'expériences, de défis. En ce qui concerne l'histoire, malheureusement, ces expériences, elles sont souvent transformées en traumatismes. Parce qu'au moment où nous les vivons, nous n'avons pas la conscience que ce ne sont que des expériences. Et nous les vivons littéralement, sans recul, et généralement en souffrant, puisque nous n'avons pas la conscience que ce sont des expériences. Nous n'avons pas la conscience que nous sommes l'expérimentateur, et non pas l'objet de l'expérience. C'est très différent de se placer avec un petit peu de hauteur ou de recul, en comprenant qu'on expérimente les choses, ou d'être à nouveau la victime de ces expériences, la victime de ce que l'on vit. Parce que je ne suis pas les expériences, je suis l'expérimentateur. Et je ne suis pas le résultat de ces expériences. Je suis celui qui a fait des expériences, qui peut en avoir appris. Par exemple, si j'ai vécu une séparation douloureuse, je ne suis pas la douleur, je ne suis pas la séparation, je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas dans le regret pour l'éternité, sauf si je le souhaite. En revanche, j'ai appris, je sais maintenant ce que c'est que de vivre une séparation douloureuse. Bref, j'ai appris de ces expériences, mais je suis libre d'en retenir ce que je souhaite en retenir. Et puis une expérience ne permet pas de connaître un sujet dans son ensemble, d'en connaître toutes les caractéristiques, tous les détails, tous les possibles. Par exemple, la déception amoureuse, ça ne m'apprend pas que toute relation amoureuse est déception. Ça m'apprend que dans un contexte donné, avec une personne donnée, là où j'en étais, là où cette personne en était,
Ça n'a pas matché et ça a créé une déception. J'apprends des trucs, mais je peux pas prétendre connaître le sujet dans son ensemble. Une déception amoureuse ne veut pas dire que toute relation amoureuse est déception. Parce que l'avenir se moque du passé. Et le présent ne se préoccupe pas du passé pour être. Et le présent ne répète pas le passé. Sauf si je le souhaite. Si je souhaite que toutes mes relations amoureuses soient décevantes, pas de problème, j'y arriverai très bien. Mais je peux aussi désirer et créer autre chose. Un autre exemple. Avoir eu un père violent ne signifie évidemment pas que tous les pères sont violents. Et là, ça nous parle d'autre chose. Ça nous dit que chacun est dans son histoire. Chacun a son histoire personnelle et chacun est dans son histoire. Si par exemple j'ai eu un père violent, je ne suis pas responsable de sa violence. En aucun cas, c'est son histoire. Même si j'ai subi cette violence, je n'en suis pas responsable. Et puis est-ce que c'est un manque d'amour ? Bah non, ça n'a rien à voir. Mais dans son histoire personnelle, là où il en était, la violence c'était peut-être la seule chose dont il était capable. C'est son histoire, c'est pas la mienne. Je suis pas obligé de m'approprier son histoire, même si nos histoires se sont croisées. Mais la vraie question, c'est est-ce que je veux être esclave de mon histoire personnelle, qui en partie a été créée avec d'autres personnes qui étaient elles-mêmes dans leur histoire personnelle. Est-ce que je m'approprie l'histoire de ces personnes pour la faire mienne ? Est-ce que je suis le fils d'un père violent ? Ou est-ce que je suis libre de toute histoire personnelle ? C'est un choix. C'est un choix que j'ai le droit de faire, que je suis en capacité de faire, que chacun est en capacité de faire. C'est vraiment ça la question. Est-ce que je veux vivre conditionné par mon histoire personnelle ? Est-ce que je veux agir et réagir à partir de cette histoire ? Ou est-ce que je veux vivre librement, libre de créer ce que je vis à chaque instant, à partir d'une page blanche. On a le choix, vraiment. Et peut-être que le premier job, pour prendre conscience de ce choix, c'est d'observer quand est-ce qu'on agit ou qu'on réagit en fonction de notre histoire personnelle. Dans une situation donnée, qu'est-ce qui motive notre action ou notre réaction ? Est-ce qu'on est complètement libre ou est-ce qu'on agit en réaction à quelque chose qu'on a déjà vécu. Mais je le répète, on a toujours le choix. Vivre au passé, comme une victime, esclave de l'histoire personnelle, ou vivre au présent, comme un libre créateur, comme un écrivain face à une page blanche, qui va la remplir d'une histoire qu'il a envie de créer, et pas d'une histoire qu'il a déjà écrite. Parce que répéter son histoire, c'est confortable évidemment, parce que c'est connu. Le cerveau, il aime bien quand c'est connu. Même si ça fait mal, il préfère ce qui est connu à l'inconnu. Même si, encore une fois, le connu fait mal. Malheureusement, c'est hyper douloureux. Et puis c'est hyper limitant. À reproduire ce que l'on connaît déjà, on découvre pas grand-chose. On est un petit peu enfermé, on tourne en rond. Notre horizon, notre champ d'action n'est pas très étendu. Et puis j'en arrive pour conclure à un sujet hyper important, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Nous ne sommes pas la somme de nos expériences. Nous ne sommes pas l'histoire personnelle. L'être essentiel, l'âme, notre part de divinité, notre sagesse intérieure, notre être intemporel, notre immortalité. Tout ça, ce n'est pas notre histoire personnelle. Nous sommes l'expérimentateur qui fait des expériences. Nous ne sommes pas la somme ni le fruit de ces expériences. Et je vais même pas parler de l'histoire familiale. Enfin si, là j'en parle, mais l'histoire familiale, c'est encore pire. C'est même pas un truc qu'on a vécu, c'est un truc dont on hérite. Les membres de la famille ont vécu un truc, ils s'y identifient, ils veulent nous le transmettre. Et nous, on se charge d'un fardeau, le fardeau d'expériences vécues par d'autres, qu'ils ont interprétées avec leur capacité d'interprétation, dont ils ont tiré des généralités, des préceptes, qui seraient universels,
ou en tout cas universel pour la famille, ça n'a aucun sens. Leur histoire, c'est leur histoire. S'ils veulent s'y identifier, c'est leur problème. Nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils ont vécu, nous n'avons pas vécu ce qu'ils ont vécu, nous n'avons pas fait les mêmes expériences, nous n'en avons pas nécessairement tiré les mêmes conclusions. Pourquoi se charger du fardeau de l'histoire familiale ? Peut-être que je reviendrai sur l'histoire familiale dans une autre vidéo, sur l'ombre familiale. En tout cas, je vous invite à observer si vous agissez ou si vous réagissez en réaction à votre histoire personnelle, dans une situation donnée, de voir d'où part votre action. Est-ce qu'elle part d'une page blanche, ou est-ce que c'est réécrire une histoire qui a déjà été écrite en essayant de l'écrire un petit peu différemment? Peut-être, ou même pas. Et si vous observez que vous êtes en réaction à une histoire personnelle, que vous rejouez une partie qui a déjà été jouée, eh bien je vous invite à observer en quoi ça limite votre action aujourd'hui. Est-ce que ça porte votre action? Est-ce que c'est globalement positif? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez vous faire vivre? Ou est-ce qu'au contraire, ça limite un peu le champ des possibles? Je vous invite aussi à observer ce que les événements importants pour vous, marquants, pas forcément positifs, tous les événements qui étaient importants pour vous ont appris. Parce qu'ils vous ont nécessairement appris quelque chose. Vous pouvez d'ailleurs au passage vous remercier pour cet apprentissage, pour la capacité d'être conscient de cet apprentissage, et donc voir que votre histoire personnelle n'est qu'une somme d'expériences apprenantes, enrichissantes. Et je vous invite à méditer sur votre capacité à agir sans tenir compte de votre histoire personnelle. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à prendre conscience que tout ce que nous vivons n'est qu'une expérience. Belle expérimentation à vous.